C'est l'heure de notre invité sur Grand Lille TV. On va parler des maladies cardio-neurovasculaires. Pour ce faire, sur ce plateau, eh bien, le docteur Vincent Van Boxtal nous a rejoint. Bienvenue à vous. Bonjour. Vous êtes docteur chargé de mission à l'ARS. L'ARS, c'est l'Agence régionale de santé. Tout à Et fait. vous organisez avec vos collègues ce jeudi, à partir de 18h30 à Lille Grand Palais, un grand rendez-vous. Un grand rendez-vous pour tout savoir sur ces maladies cardio-neurovasculaires. On parle de quoi? On parle d'AVC, c'est ça? On parle d'infarctus? Oui, tout à fait. Alors les maladies cardio-neurovasculaires, c'est tout le groupe de ce que les gens le connaissent le mieux, c'est-à-dire les infarctus du myocarde et les AVC, mais c'est aussi d'autres maladies comme l'hypertension artérielle qu'on connaît aussi, les artériopathies des membres inférieurs, l'insuffisance cardiaque. Enfin, c'est tout un groupe de maladies qu'on classe maintenant sous ce libellé cardio-neurovasculaire. Des maladies, quand on regarde autour de nous, qui concernent de plus en plus de personnes, avec des chiffres en hausse, notamment près de chez nous, dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Alors les maladies cardio-neurovasculaires, c'est la deuxième cause de mortalité en France, mais la première chez les femmes de plus de 65 ans, c'est 400 morts par jour, et une problématique encore plus importante dans la région, puisqu'on a une mortalité prématurée, c'est-à-dire avant 65 ans dans la région, qui est 45% supérieure à la moyenne de la France. Donc plus jeunes, des femmes, c'est souvent le cocktail cigarette, peut-être alcool parfois, contraceptif, qui fait que... Oui, alors des maladies maintenant qu'on voit effectivement apparaître de plus en plus tôt, notamment chez les femmes jeunes. Mhm. Il y a toute une série de facteurs de risque, mais chez la femme, c'est effectivement plutôt le tabac contraceptif. Mais d'une manière générale, les facteurs de risque de ces pathologies sont modifiables, il faut bien le savoir. C'est la mauvaise alimentation, c'est la sédentarité, si on ne fait pas assez L'activité physique qui est insuffisante. importante, Ouais. ouais. C'est le tabac, c'est l'alcool, c'est le stress. Voilà, toute une série de facteurs de risque sur lesquels on peut agir. Lors de cette grande soirée, donc ce jeudi 18h30 à l'île Grand Palais, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des professeurs, des experts en la matière, des témoignages aussi, c'est important de raconter ces parcours de vie. Tout à fait. Alors l'idée, c'est effectivement d'évoquer aussi à travers le témoignage de patients quel est le vécu de ces parcours de soins et de parcours de santé qui sont vécus par ces personnes. Donc ils vont nous raconter un petit peu ce qu'ils ont rencontré à partir du moment où ils ont fait l'événement aigu, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés aux urgences, qu'ils ont appelé le 15, jusque le passage en hospitalisation, la sortie, la rééducation et tous les problématiques qu'ils ont eu après pour reprendre leur activité professionnelle. On parlera aussi de l'amont, c'est-à-dire tout ce qu'on peut faire, j'ai dit tout à l'heure, pour éviter ces facteurs de risque avec des actions qui doivent commencer dès l'école. La prévention, effectivement, ça passe par faire du sport, bien s'alimenter. Ça, c'est en amont. Après un AVC, par exemple, comment se passe la rééducation? En tout cas, est-ce que aujourd'hui la rééducation est plus facile, entre guillemets, qu'auparavant, après un AVC? Alors, le problème de la rééducation, c'est quelque chose qui est bien cadré. Maintenant, effectivement, il Elle est faut... prise en charge, en tout cas, Oui, oui, aujourd'hui. oui, oui, ça se passe dans des centres spécialisés et ça permet aux patients, notamment pour l'AVC, de se réautonomiser et, si possible, de reprendre une activité professionnelle la plus adaptée possible ou parfois, malheureusement, dans les cas très sévères, d'aller vers des établissements spécialisés médico-sociaux ou alors d'envisager des retours à domicile qui nécessitent, bien sûr, toute une équipe de soins appropriée. L'ARS, l'Agence régionale de santé, a mis en place les parcours par cœur. Le projet par Le cœur. projet par cœur qui a débuté là, qui a débuté en début d'année 2016. Ouais, et qui va durer jusqu'en 2020, Donc pendant 5 ans. 5 ans d'action pour concrètement faire quoi? Alors il s'agit d'agir justement pour encore mieux fluidifier, mieux coordonner les parcours de santé, les parcours de vie de ces personnes qui seraient victimes d'un accident vasculaire cérébral, d'un infarctus du myocarde ou d'autres pathologies cardiaques. Donc effectivement, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les professionnels de santé se coordonnent encore mieux pour ces parcours? Et puis aussi l'idée, je l'ai déjà dit, c'est de travailler très en amont avec là un grand programme d'intervention pour intensifier la promotion d'activité physique dans la région avec l'ensemble des acteurs, que ce soit l'éducation nationale, que ce soit d'autres partenaires comme le mouvement sportif, comme les villes, comme les associations. Voilà, il faut que tout le monde soit ensemble, soit en pleine synergie pour pouvoir effectivement modifier les comportements des personnes et amener chacun à lutter
contre la sédentarité et puis engager de l'activité physique la plus régulière possible. Et pour participer donc à cette soirée ce jeudi à l'île Grand Palais à partir de 18h30 sur ces maladies cardio-neurovasculaires, inscrivez-vous sur le www.soirée-santé.com, soirée-santé.com. Il reste encore quelques places, j'ai cru comprendre. Oui, mais pas beaucoup. Mais pas beaucoup. Voilà, merci beaucoup en tout cas Vincent Van Boxtal, docteur Vincent Van Boxtal, de nous avoir éclairé sur ces maladies cardio-neurovasculaires.